Messieurs, dames, bonjour. Je crois que c'est le départ d'un road trip. Kibo est prêt. Allez, à 95% prêt. Il y a encore des choses à gérer, mais en tout cas, il est prêt à partir et je suis prête à aller le tester. Là, je pars 3 jours dans les montagnes du Cederberg. Ça va être mon premier bivouac avec, mes premiers bivouacs avec. Est-ce que je vais aller dans des campings? Est-ce que je vais faire du bivouac sauvage? Je ne sais pas encore. On m'a dit que dans le coin, c'était safe de faire du bivouac sauvage. Je vais voir comment je me sens, je vais pas me mettre la pression pour rien. Mais en tout cas, c'est parti. On s'en va avec ma maison roulante. Allez, 2 heures, 190 bornes pour notre première étape. Ce n'est pas le vrai départ, donc enfin, c'est pas le grand départ parce que je vais retourner à Cape Town. Mais c'est quand même un test important pour plusieurs choses. Déjà, me ressentir bien dans la conduite avec Kibo, c'est important. Me sentir bien dans mon aménagement. Mon nouvel aménagement, ma nouvelle routine, et puis me sentir bien aussi en étant seule, en bivouac, sur les pistes. On va voir ce que ça donne, ça va être, je pense, 3 jours là à venir, très important quand même pour la suite du voyage. Le road trip commence superbement bien. J'ai roulé 2 heures et Kibo s'est arrêté. Et ça sent un peu le cramé. Je suis sur le bord de la route, là j'aime pas du tout ça, putain. Vous m'expliquez pourquoi j'ai une galère dès le premier jour? Il y a un truc qui a explosé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vous mentir, là je suis en panique parce que j'ai peur que ça soit grave et parce que je suis toute seule à gérer ça. C'est génial, franchement j'ai sorti l'extincteur parce qu'il y a eu un peu de fumée qui est sortie. Alors je pense qu'il y a aucune raison que ça prenne feu, mais avec la chaleur de ce que ça a explosé, ça a fait un peu de fumée. Là il y en a plus, mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je suis pas bien là. Pourquoi le premier jour? Pourquoi me faire ça, quoi? Ça serait bien le liquide de refroidissement et potentiellement il aurait surchauffé le moteur, mais je comprends pas. Déjà, j'ai pas vu la jauge monter. Il n'y a pas eu de signe, il n'y a pas eu de... Alors, il n'y a personne qui s'arrête. Hein. Autant il y a des pays où dès qu'on s'arrêtait faire une petite pause pipi, il y a plein de gens qui s'arrêtaient. Là, ça fait 20 minutes, j'ai mis les triangles, j'ai le capot ouvert. Il n'y a personne qui s'arrête. Je pense qu'en Afrique du Sud, les gens ont trop peur. Putain, faut pas craquer dès maintenant, on a dit. En fait, ce qui me bute, c'est que j'ai fait 10 000 km avec à travers le Maroc, la France et jusqu'aux Pays-Bas et il n'y a rien eu. Et là, c'est littéralement les 2 premières heures où je vais un peu tester le tout et il se passe ça. Pourquoi? Je comprends pas. Wayne m'a dit d'attendre une bonne demi-heure qui refroidisse vraiment. Sachant que je suis à 20 km de la prochaine ville, il m'a dit si tu arrives à le faire vraiment refroidir, que tu rajoutes du liquide de refroidissement parce que j'en ai sur moi et que tu vas doucement, ça peut le faire, sinon faut appeler un mécano pour qu'il le tire. Ouais, bienvenue en Afrique, Kibo. Alors que personne ne s'arrête, je peux comprendre vu qu'on est en Afrique du Sud. Et encore, je suis une meuf seule sur le bord de la route, mais bon, c'est pas grave. Mais ça fait 2 voitures de police qui passent et qui s'arrêtent même pas. Alors je leur fais pas de grands gestes parce qu'en soi j'ai pas besoin là d'aide, on a plus ou moins identifié le problème. À la limite j'ai plus besoin d'un soutien psychologique. Oui, j'arrive à retrouver le sourire à peu près, c'est déjà pas mal. Parce qu'on a trouvé la source, on pense. Ça veut pas dire, enfin je connais pas les conséquences et comment la fin de la journée va se passer, donc je reste avec une boule au ventre, mais
Voilà, j'ai eu ma petite crise d'être solo. Voilà, c'est ça, ok, on prend les galères en pleine face. Et après, on essaye de se relever. Ça va être ça, le voyage en solo. On va y arriver, mon kiki, hein. On n'a pas le choix, hein. De toute façon, je peux parler qu'à toi. Donc, toi et moi, on va se parler, on est une équipe. Faut qu'on fonctionne. Faut que tu marches, faut que tu ailles bien. J'ai eu Agathe et Mathieu au téléphone d'Odyssée d'architecture qui avaient eu un truc un peu semblable. Ils m'ont dit de checker la couleur de l'huile pour être sûr qu'il y ait pas, que ce soit pas remonté à travers. Tout va bien. Ce n'est pas monté dans le moteur. Je suis vraiment au bord de la route, quoi. J'ai fait ce que je pouvais. Il s'est vraiment arrêté en pleine côte. Et du coup, le fautif c'est lui. Oh là là. On dirait que quelqu'un lui a vomi dessus. Mon pauvre kiki. Il y en a partout. C'est encore super chaud. C'est peut-être une durite que je vois pas aussi. Je vois pas d'où ça peut venir. Ça doit venir du bocal. Bon, moi je crois que j'ai eu les bons réflexes. Je me suis arrêtée tout de suite. Je me suis mis sur le bas-côté, j'ai mis les 2 triangles, le gilet jaune. J'ai senti la bombe au poivre au cas où. Je sais pas quoi dire. Faut en rigoler, hein, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Oh, il y a un 4x4 qui a fait demi-tour. Bon, j'espère que c'est pas un méchant. Hi, it seems that it overheated because the coolant exploded in the engine. Ces 2 mecs, ils ont l'air ok. Ça ne veut rien dire. Mon instinct me dit qu'ils sont gentils. De toute façon, je pars du principe qu'ils sont gentils parce qu'ils sont passés à côté de moi et ils ont fait demi-tour alors qu'ils ont une remorque pour venir voir ce que j'avais. Donc, ça fait une demi-heure que je suis là et c'est les premiers qui font ça. Et ils vont refaire demi-tour là-bas du coup pour aller voir. Les gens sont gentils. Livy, les gens sont gentils. Les gens viennent t'aider. Ce sont 2 hommes dans un 4x4. Ça va bien se passer. Ils sont gentils. Ils approchent. De toute façon, j'ai pas le choix, je peux aller nulle part. Ok, mon instinct avait raison, ce sont des gentils. Au final, il y a 2 voitures qui se sont arrêtées en même temps. Les 2 pensent que c'est une question de thermostat. Ils ont appelé quelqu'un qu'ils connaissent, qui possède un Defender, qui saura me dire ce que ça peut être et qui peut m'héberger au passage. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire, c'est exactement l'allégorie de ce voyage, ça va être des galères. Et au bout d'un moment, il y a des gens gentils qui vont m'aider. Je suis vraiment à 2 à l'heure, mais les gars sont ultra gentils. Enfin, clairement, ils m'ont pris sous leur aile et ils veulent m'aider. Et heureusement, là, si ça m'était arrivé en plein milieu d'une piste, je me serais débrouillée, j'aurais trouvé une solution, j'aurais fait A plus B. J'ai vite capté par moi-même que ça avait rapport avec le liquide de refroidissement, mais trouver le problème, c'est pas trouver une solution pour régler le problème. Donc, j'ai toujours ma bombe au poivre dans la poche. Ça sert à rien là. I think your cap, I think has a valve on it, and I think that blew out. Okay. So it should not blow all the wind out like it's doing now. Yeah. It should be a closed system. Yeah. I think that's one of the problems, but Yeah. I think most likely it's because of your thermostat. Okay. Aucune idée de chez qui je viens d'entrer, mais les garçons m'ont amené ici. Apparemment, c'est chez la personne qui pourrait m'aider, qui connaît bien les defs et qui aurait potentiellement, si ça ne va pas, un lit pour moi ce soir. Thank you so much. Les 2 hommes sont repartis et m'ont laissé avec Alex et sa famille qui font partie de la belle communauté Land Rover autour du monde. Avec Alex, on a commencé à démonter plusieurs durites pour voir l'état du circuit de refroidissement et c'était pas foufou, hein. Alex m'a tout de suite dit que Kibo avait dû être entretenu pendant des années avec de l'eau à la place de vrai liquide. Sauf que ça a défoncé tout le système avec le temps et aujourd'hui, je me retrouve avec ça. Aha.
Oh. Here we go. Lucky. Dans ma galère, j'ai eu de la chance, comme souvent, de tomber sur des personnes prêtes à m'accueillir sans me connaître. Ils m'ont même préparé mon plat préféré pour me remonter le moral. La gentillesse des gens est sans nom. J'ai pas de chance, j'ai pas géré non plus, le moteur a surchauffé. J'ai pas vu, j'ai pas senti, je vais pas refaire le monde avec des scies, c'est pas grave. Ce qui aurait pu changer quelque chose, c'est d'avoir une sonde qui bip quand le moteur commence à atteindre une certaine température. Je ne l'ai pas, c'est pas grave. Le véhicule pouvait pas être parfaitement équipé. On n'avait jamais eu ce souci avec Joe, donc clairement c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. J'ai pensé à plein d'autres trucs, mais pas à ça, c'est pas grave. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait tout le système de refroidissement est super encrassé. Donc le fluide ne passe pas bien comme il faut, le thermostat clairement du coup était super encrassé, il faisait pas son travail. Le radiateur potentiellement est très encrassé, et ça c'est pas des choses que tu peux voir à l'œil nu, il faut démonter pour voir ça, et clairement j'allais pas démonter tout mon moteur pour checker, sinon on s'en sort pas. Meilleur scénario, il faut juste remplacer les durites, bien nettoyer, purger, bien nettoyer, changer le radiateur potentiellement pour en mettre un nouveau et un meilleur. Et voilà, pour juste que le système de refroidissement fonctionne en fait, parce que là clairement il fonctionne pas. Dans le moins bon des cas, la surchauffe a endommagé le moteur, c'est une possibilité. Si c'est ça, dans vraiment le pire des cas, il va falloir changer le moteur. J'espère vraiment pas. Clairement c'est pas censé être comme ça. C'est vraiment pas censé être comme ça. Petites news qui ne sont pas forcément des meilleures. J'ai beau avoir de la résilience et franchement j'ai un sacré mental, mais là toute seule au début du voyage ça fait quand même beaucoup ça fait beaucoup à gérer. Bon du coup Alex a demandé à droite à gauche un petit peu des avis, et même si hier on était quand même assez confiants qu'on pouvait nettoyer juste le système, l'avis général c'est que la surchauffe a probablement endommagé le moteur, et qu'en fait si ça l'a endommagé, l'endommager ça veut dire que ça a potentiellement déformé en fait un peu le moteur avec la surchauffe, et si ça l'a déformé, l'étanchéité n'est plus bonne. Là même si nous-mêmes on change et on nettoie tout le système de refroidissement, ça peut être déjà bien, mais le truc c'est que si on fait pas un test pour vraiment vérifier le moteur, ça se trouve en fait il va repéter dans 20 000 bornes, et Alex l'a bien compris, je suis pas partie juste pour 20 000 bornes, je suis partie pour bien plus que ça. Le spécialiste en gros il recommande d'ouvrir le moteur pour vérifier l'état, la déformation possible. Là j'avoue que j'arrive pas à tout gérer, le fait d'avoir ces news, de devoir prendre des décisions, de me refaire le truc dans la tête, de savoir est-ce que c'est ma faute, est-ce que en même temps je vais réussir à gérer. Je sais que franchement j'ai rencontré des personnes incroyables et je sais que je suis pas toute seule face à ça, et que je vais être bien conseillée, et que à la fin, vraiment à la fin, ça va être entre gros guillemets qu'une question d'argent. Et je vous dis que si je fais des collaborations cette année, il y a absolument personne qui aura le droit de me dire que c'est pas bien par rapport à ce véhicule, et franchement je le changerai pour rien au monde. Et c'est pas, il a pas eu un défaut, c'est pas quelque chose qu'on m'a caché, c'est pas vraiment, j'ai acheté un super bon véhicule et j'ai aucun regret de l'avoir trouvé au Maroc, d'avoir passé des mois et des mois à faire les papiers pour l'immatriculer en France, pour ensuite l'amener jusqu'ici pour faire pour tous les changements que j'ai fait dessus. J'ai vraiment zéro regret. Attends, il y a Alex qui me rappelle. Allô? Yeah. But it is gonna be there soon. Ok. Okay, alright. I'll come by. Ok. See you now, bud. See you. Ils peuvent venir chercher Kibo, ça va me coûter 200 balles de remorquage pour pas le faire rouler, pour être sûr de pas endommager plus le moteur que ça. Ok, on prend les news petit à petit. J'en étais juste à dire que je n'ai aucun regret par rapport à ce véhicule, je n'ai aucun regret par rapport au Defender. Enfin bref, de toute façon les gens diront ce qu'ils veulent, j'en ai rien à faire. C'est ma maison, je vais faire tout pour lui, et ça peut arriver encore une fois à tout le monde, ça peut arriver à tous les véhicules, et s'il faut, je vais travailler 15 fois plus pour pouvoir payer tout ça. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Enfin c'est grave, mais c'est pas grave.
n'y a pas mort d'homme. Enfin, il y a un gars qui a fait un infarctus quand même. Littéralement, il a eu ses artères bouchées et puis le liquide de refroidissement n'est pas arrivé en son cœur pour protéger son moteur, donc Kibo a fait un infarctus. That should still be fine because that's still measuring about 129. So we've still got about 2 mils to play with. All right, so we should be, it won't twist that much. Do we need to change the engine? No, we need to repair yours because We can repair it. We can repair it because you're on a car name. I don't want to fiddle with the engine number because that just been through that as well. We've had some of these that you can't repair because they're too far gone, and then it just affects so much stuff that you don't want to. So if there's remotely a chance, you want to recon your own engine. Il m'a fallu des jours pour emménager, il m'aura fallu 10 minutes pour déménager. Voilà. La bonne nouvelle, et j'avais besoin d'entendre ça parce que ça fait 24 heures que je culpabilise et que j'ai l'impression d'avoir cassé mon moteur. Je n'ai pas cassé mon moteur. Cette surchauffe n'a pas cassé le moteur. C'est presque une bonne chose entre guillemets que ça soit tombé en panne là. Parce que je suis proche du Cap et proche de plein de spécialistes et que je peux avoir accès à des pièces. Alors que si ça avait pété en plein milieu d'une piste dans le désert ou dans je sais pas quel pays, là ça aurait été une autre histoire. Donc il y a du positif dans ce malheur. C'est pas ma faute, c'est l'entretien d'avant. Il va falloir changer le radiateur, le thermostat, la pompe à eau et les diurites, plus purger et nettoyer ce système. Mais ils se sont rendus compte en regardant dans la partie inférieure qu'il y avait une usure inhabituelle et anormale au niveau d'un des pistons. Dans mon malheur, j'ai de la chance, je suis hébergée par le papa d'Alex qui a une maison pas très loin du garage et qui du coup m'héberge gracieusement et franchement c'est trop top et j'ai beaucoup de chance d'être entourée comme ça et d'avoir rencontré des gens qui m'aident. Le mécano qui m'envoie cette photo et qui me dit c'est bon, le moteur il est sorti, maintenant ça peut fonctionner avec la puissance humaine. Bah bien sûr, il y a un gars dans mon moteur, tout va bien. J'en peux plus. Le week-end est passé, je vais au garage là. Le moteur a été regardé normalement par les ingénieurs ce week-end. Franchement, le week-end a été bien parce que j'étais avec le papa d'Alex et puis j'ai revu Alex, sa femme et les 2 enfants qui sont venus ce week-end. Ils habitent à 2 heures de route, mais ils sont venus ce week-end, ça m'a fait trop plaisir de les revoir. On a mangé ensemble hier, ils m'ont invité au restaurant. Enfin, c'était vraiment juste trop mignon. Pour le week-end, le garage m'a prêté un véhicule, évidemment. C'est un Defender. Alors c'est marrant parce que c'est un TD5, donc plus récent, plus puissant aussi, clairement, plus léger. Par contre, c'est un Defender volant à droite. There's obviously no easy way of saying it, but there is a lot of stuff on the car, and I think some of the stuff is preventative and some of the stuff really needs to be done. That is based on a complete refurbishment. This is kind of a worst case scenario if we need to do pistons, if we need to re-sleeving, all those things, which we will know in the next day or two. That on its own is quite a bit of money already. I mean, that's like 74,000 rand, which is a lot of money. Le garage dans lequel je suis est vraiment top. Je vous donnerai toutes les références la semaine prochaine, une fois que je n'y serai plus. Ils ont fait un check-up vraiment complet, en plus de la panne pour laquelle j'étais venue, avec un devis explicatif. Et on a vraiment pris le temps, en fait, de passer plus d'1 heure sous Kibo pour qu'il me montre tout, qu'il m'explique tout, et ensuite que je puisse décider ce que je voulais faire maintenant et ce que je gardais à faire pour plus tard, mais au moins j'ai vraiment une liste de ce qui peut être changé. Donc là, le moteur va être envoyé aux ingénieurs, il va être remis à neuf, tout le système de refroidissement va être totalement changé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ces petites mésaventures que je vis en direct, parce que là, à l'heure où je tourne ces dernières images, on est samedi.